Vous savez, donc, il y a eu un mouvement, une dynamique nationale autour de ces 4 thèmes, qui sont les thèmes structurants de l'action sociale de l'État. Le Maroc social dont on parle, avec ça, il le saura ou il ne le saura pas. C'est avec un grand plaisir que j'appelle le professeur, c'est Hassan Al-Arafi. Donc, apparemment, le professeur de peut-être toute cette salle, y compris les intervenants. Le professeur et ami et collègue, la chère Naïma Abba, donc, une professeure de la faculté de droit de Mohamedia, une très grande amie aussi. Et puis, mon ami c'est Mohamed, donc des amis. C'est Mohamed Lemouddin, aussi أستاذ في كلية العلوم الاقتصادية والصناعية في السويسي. الأستاذ يونس أي حموش، أستاذ يونس مرحبا. Donc nous sommes déjà vus et de connaîtra de la faculté des études de gestion, économie-gestion, je crois, c'est ça. Et si Madani, مرحبا أستاذ مدني الدوش كذلك من الذي أتانا من بعيد من مدينة فاس ليغنينا بقراءة في الميزانية المخصصة لقطاع الصحة وما أدراك ما الصحة. ثم الأستاذ مكاوي، أظن كنشوف واش كاين بعد الفراسة ولا لا؟ الأستاذ مكاوي مرحبا. Je vais, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de temps. Et comme on veut laisser beaucoup de temps à l'auditoire, ما غنتكلمش بزاف. D'habitude, راني نترطر ما كنسكتش، ولكن اليوم غادي نحاول ما أمكن باش ما نتكلمش بزاف. Donc je vais immédiatement donner la parole à l'Oustad Sidi Hassan Al-Arafi. Donc vous avez 15 minutes à Oustadi, إلا جات على خاطرك. مرحبا. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci, Monsieur le Président. Merci, chers collègues, de cette noble invitation. Sincèrement, il m'est choix d'honneur de participer à cette journée d'études. Journée d'études qui est placée sous les signes des débats, de la réflexion autour d'une thématique dont la pertinence n'a pas besoin d'une démonstration. C'est un rituel chaque année. Il y a des débats autour de la loi de finances, dans la mesure où cette loi de finances n'est que la traduction chiffrée des articles. Donc, c'est avec un grand sens des devoirs que je souhaiterais partager avec vous une réflexion autour une thématique. Je pense qu'il qui est dérivée de la thématique globale de cette journée d'études, c'est les finances sociales comme l'Achille, comme je l'ai, de l'État social. D'abord, il y a certaines choses qui nous interpellent tous, c'est que, état contextuel, c'est qu'aujourd'hui, dire que l'État social ne vaut que pour la solidité de ses finances. L'État social, ce n'est pas l'État d'assistanat, comme on peut le faire croire. C'est un terme, c'est un vocable qui a été réitéré pas mal de fois, que ce soit dans les discours officiels, que ce soit dans les présentations du projet de loi de finances, mais parfois, on ne sait pas ce que ça veut dire au juste. Et j'ai eu l'impression, j'espère que j'ai tort, qu'on a réduit l'État social à l'État d'assistanat. L'État qui donne des subventions, l'État qui donne des dépenses de transfert. Et à mon avis, ce n'est pas tout à fait correct, comme je vais développer par la suite. Deuxièmement, quand on parle de finances sociales, ça c'est quelque chose qu'on peut lui lier à la Constitution, dans la mesure
où on peut décompter plus que 30 fois d'occurrence du mot social dans notre constitution. Ça signifie que ça, c'est un élément qui est intrinsèque à notre système institutionnel. En Suisse, comme on vient de l'entendre, il y a des pressions sociales croissantes qui cherchent de ne pas réduire le budget comme étant des documents comptables dans lesquels on trace les dépenses et les recettes. Et ce sont des vrais instruments de mise en œuvre des politiques publiques ou de politique générale de l'État. Alors, partant de la problématique, si on essaie de problématiser le thème que je voulais partager avec vous, c'est ce qui fragilise un État n'est pas la dépense en elle-même, mais la manière dont on va la soutenir. Comme disaient les Américains, where is the beef? Où est la viande? Et donc, il ne suffit pas de fuir, il faut faire dans le bon sens. Nous avons ouvert plusieurs chantiers, mais il faut chercher l'argent. Tout en sachant que notre système, c'est un système fiscaliste par excellence, pour la mesure où plus que 90% de nos ressources, ce sont des ressources fiscales. Nous ne sommes pas un pays entier, nous ne sommes pas un pays qui a des sources extra-fiscales importantes. Même les produits d'exploitation, comme vous le savez, ne représentent que 6% du budget général. L'OCDE même me semble être le pionnier uniquement, il ne contribue que 4% du budget général de l'État. Et donc, il y a vraiment un enjeu important, ou des enjeux à travers le caractère limité, voire rétréci, des cotisations susceptibles de financer les finances sociales, à travers les dépenses non contributives en expansion, et le faible ciblage parfois. Vous savez que le débat qui était autour du ciblage du social aussi. Le dernier cri, c'est le financement innovant, et qui sont pourvus de risques potentiels. Alors, sur le plan économique, c'est vrai que dans l'État social, les gens, les théoriciens qui ont travaillé sur l'État social, ils ont développé une doctrine qu'on appelle le ruissellement, la théorie du ruissellement. La théorie du ruissellement, c'est-à-dire qu'il faut distinguer l'État social de l'État de l'assistanat. L'État social signifie que c'est le circuit économique qui va financer le social à travers la croissance, et à travers une croissance inclusive. Et donc, si nous n'arrivons pas à réaliser une croissance inclusive ressentie par l'individu du citoyen, ça reste une simple division arithmétique. Et donc, c'est très important de recadrer cet état social parce que chaque fois que le vocable est soulevé, il est lié à l'assistance sociale. Et ce n'est pas, parce que même dans la théorie bismarckienne qui a développé la doctrine de l'État social, n'était pas dans ce sens-là, de l'assistance. Également, il y a beaucoup d'externalités économiques négatives ou positives qu'il y a lieu de les corriger. On n'a pas le temps de traiter ce débat technique, mais ce sont des éléments qui devraient recadrer la manière dont on appréhende la dimension de l'État social. Également, on peut parler des inégalités et des performances sociales. Il y a des chiffres qui sont là. Il suffit de rappeler que le Maroc figure parmi les pays où l'intelligence dépasse 40, ce qui est inquiétant. L'inégalité n'est pas une fatalité économique, mais un échec parfois politique. Et donc, toute la question, c'est comment concilier une approche économique conjoncturelle, qui est la croissance, le modèle de la croissance économique, à une approche, à une politique économique conjoncturelle, qui est la politique budgétaire. Un budget éclaté annonce une action publique fragmentée. Cela veut dire que la fragmentation, parce que il y a un peu de spécificité technique. Je sais que les finances publiques parfois sont embêtantes en tant que discours. On essaie de la simplifier le plus autant que possible parce que je considère que les finances publiques sont beaucoup plus importantes que qu'ils soient réduits au circuit des initiés, au circuit des exports. C'est l'argent public, tout le monde doit le comprendre. Et donc il faut être comme Balzac.
il faut distinguer entre le simple et le simpliste. Il faut être simple et non simpliste en expliquant les finances publiques. Le problème qu'il y a avec les finances sociales, parce que le concept de finance sociale, pour l'appréhender, il faut lier à ce que j'appelle moi l'analyse fonctionnelle du budget. Parce que jusqu'à l'heure actuelle, le débat qui est autour du budget, c'est un débat qui s'appuie essentiellement sur la nomenclature administrative. Chaque département il a certaines dépenses. À la limite, la programmation plurielle, mais on reste toujours dans l'approche sectorielle. Il a démontré ses limites. Aujourd'hui, les finances sociales, si on veut vraiment l'appréhender de toute sa complexité, il faut changer l'approche de le budget. Jusqu'à l'heure actuelle, j'interpelle de lancer un débat sur la nomenclature fonctionnelle de l'État. Personne ne sait qu'est-ce que ça veut dire. Nous n'avons aucun texte explicite. Qu'est-ce que ça veut dire la nomenclature? Alors, je vous rassure, on ne peut pas parler de politique publique, ni d'évaluation des politiques publiques, si on ne résout pas le problème de la nomenclature fonctionnelle du budget de l'État. Cette classification qui remonte aux années 30, à Martel, pour le dire. Et donc, aujourd'hui, il a coupé le budget, le social, parce que lorsqu'on veut discuter le social, comme c'est les départements sociaux. Et on oublie que le ministère de l'Équipement, il a du social. On oublie aussi que le fait de discuter, par exemple, l'éducation ou la santé, les points accusateurs, ils s'adressent au ministère en charge. Mais à quoi sert une école s'il n'a pas la route de la chaussée qui est à quoi sert une école dont le transport faisait cruellement défaut? Et donc, l'analyse des politiques publiques dépend étroitement, et même des politiques sociales, il dépend étroitement de cet élément de l'analyse fonctionnelle. Et je convie l'État, c'est un appel, je saisis cet appel, que le ministère des Finances il doit travailler sur ce chantier. Parce que sans analyse fonctionnelle du budget, on ne peut pas parler de mission. Et on va rester dans le secteur, voire dans le ministère. Et je pense que c'est une approche, on a tout recopié de la France. On n'a pas cessé de la France son modèle de gestion financière, sauf la question des missions. La question des missions n'a pas été intégrée, j'espère que, et je ne pense pas que ça va être le cas, que la notion de mission soit intégrée dans les prochaines réformes de la loi organique des finances, parce qu'il va résoudre beaucoup de problèmes avec les politiques publiques. Parce que pour moi, je suis très très convaincu que c'est un point d'entrée important pour qu'on puisse parler vraiment de politique publique en Europe, parce que le terme lui-même est parfois ambigu, on ne sait pas. C'est un programme qui atteint l'idéal d'une politique publique. Et donc, je pense, sur le plan consortiel, il y a beaucoup de choses à éclaircir. Et nous comptons beaucoup sur les réflexions menées dans le cadre de votre association. Deuxièmement, la débudgétisation vient des comptes satellites. Il n'y a pas que le budget général, il n'y a pas que le segment, il n'y a pas les comptes spéciaux, il y a des comptes satellites. Il y a des comptes satellites où le social joue un rôle très important. Que ce soit, quand je parle des comptes satellites du budget, soit des comptes extra-budgétaires. C'est par exemple, vous le trouvez dans le budget, vous ne le retrouvez pas. C'est une simple ligne de subvention, mais il joue un rôle très important. Vous trouvez des habous, vous trouvez pas mal. Il y a des comptes de trésorerie, c'est des comptes de trésorerie qui sont inscrits dans la nomenclature des comptes de l'État, où il y a le social dedans. Donc, je mets les comptes, je mets les trois compartiments du budget de l'État, parce que qu'est-ce qu'on entend par là? Il y a également le rôle croissant des fondations parapubliques. Le rôle croissant des fondations parapubliques. Peut-être pas Fondation 2005, Fondation 2006, des fondations qui jouent un rôle très important dans le social. Et donc, pour qu'on puisse parler des finances sociales, il faut faire une agrégation comptable de tous ces éléments. Il ne reste pas assez de temps. Donc, bon, j'ai beaucoup de choses à dire, mais je me soumis à la police de la science. 2 minutes, je vais dire des
chose, c'est que le financement contributif, le financier et le social, le financement contributif, déjà ils sont insuffisants. Je pense les chiffres, 83% de la masse salariale uniquement, le ratio CNR c'est 2,13 des actifs sur un retraité, c'est les statistiques 2024, et les réserves épuisées en termes d'état d'ici en 2025 pour la CNSS, c'est-à-dire un système contributif sans contributeur, il va s'effondrer. مسألة أخرى aujourd'hui ولات عندنا واحد القضية جو termine avec ça. J'avais d'autres points, j'espère que le débat là, un sujet de financement innovant. Ça c'est un choix minimum. C'est un choix minimum, financement innovant, mais on a dit qu'il s'agit d'une dette implicite. Une dette qui est déguisée. Oui, aujourd'hui, ce qu'avait récolté l'État, depuis le début de la privatisation jusqu'à l'heure actuelle, il a pu le recouvrer dans l'espace de 2 ou 3 ans avec le procédure de l'ISBEC. Mais l'ISBEC, ce n'est pas, j'ai entendu les responsables dire que ce sont les institutionnels qui ont financé les équipements collectifs, mais les institutionnels n'étant pas de charité, c'est une question de l'argent. Je vous remercie.